Bonjour, alors cette petite vidéo pour parler de deux ratios, le ROI, Return on Investment, qui s'appelle aussi rentabilité des capitaux investis, et le Return on Equity, ROE, qui s'appelle aussi la rentabilité des capitaux propres. Alors on va voir un petit peu à quoi ils servent au travers d'un petit exemple. Alors voici deux entreprises, l'entreprise A et B, elles ont une activité identique et puis on aimerait savoir laquelle est la meilleure. Alors le problème c'est que elles ont des tailles différentes. On voit que l'entreprise B a 2 fois plus d'actifs que l'entreprise A. Alors ça peut poser un problème. Ensuite, on voit que une est endettée, l'entreprise B, alors que l'autre ne l'est pas. Ça aussi, la structure de financement n'est pas la même, donc c'est pas forcément évident de les comparer. Enfin, on se rend compte qu'elles ne sont pas forcément situées au même endroit fiscalement, parce qu'une paye beaucoup d'impôts alors que l'autre en paye très peu. Donc ça fausse aussi un petit peu la donne. Alors on va voir un petit peu de quels outils on dispose pour pouvoir les comparer. Alors, essayons avec le bénéfice net. Le bénéfice net, on voit que l'entreprise A a 90 de bénéfices alors que l'entreprise B a subi une perte de 50. Pour conclure que A est meilleur que B. Le problème, c'est que les impôts faussent le calcul. Par conséquent, le bénéfice net, c'est pas terrible. Alors, on va essayer autre chose. On va essayer le bénéfice net avant impôt. Ce qui fait que si on prend l'entreprise A, elle avait un bénéfice de 90 parce qu'elle avait dû payer 10 d'impôts. Ce qui fait que le bénéfice avant impôt s'élève à 100 pour elle. Pour l'entreprise B, on se rend compte que sa perte, en fait, elle est largement due aux impôts parce que si on enlève au bénéfice les 200 d'impôts, on arrive à une perte alors que avant impôt, il y avait un bénéfice de 150. Sur cette base-là, on peut dire que B est meilleur que A car elle a un bénéfice de 150 contre un bénéfice de 100 pour A. Mais il y a des intérêts qui faussent le calcul, parce qu'effectivement, le bénéfice qu'on obtient pour B, il a été amputé par les intérêts qu'elle a dû payer, cette entreprise. Par contre, l'entreprise A n'a pas d'intérêt payé. Donc, pas terrible non plus. Donc, essayons le bénéfice avant impôt et avant intérêt. Alors, c'est intéressant parce que ça porte un nom anglais, ça s'appelle l'EBIT, le Earning Before Interest and Taxes, autrement dit, le revenu avant, before, intérêt et taxes, les impôts. Alors ici, on n'a pas de changement pour l'entreprise A parce que elle n'a pas d'intérêt, donc 100. Par contre, l'entreprise B, on voit que son avantage s'accentue parce qu'elle a désormais 200 de bénéfices par rapport aux 100 de l'entreprise A. Par conséquent, avec les bits, on peut comparer des entreprises qui sont pas situées au même endroit, qui n'ont pas la même structure de financement, et on peut dire ici que B est meilleur que A. Mais il reste juste un petit problème, c'est qu'on n'a pas tenu compte de la taille des entreprises, ce qui fait que les bits c'est mieux, mais c'est quand même pas ce qu'il nous faut pour comparer, pour pouvoir dire laquelle des deux est la meilleure. Par conséquent, on va essayer de rapporter les bits à la taille de l'entreprise. Et pour ça, on va prendre le Return on Investment, le ratio ROI, la rentabilité des capitaux investis, en divisant le revenu avant impôt et intérêt par les moyens que l'entreprise avait à sa disposition, c'est-à-dire le total des actifs. Alors ici, pour l'entreprise A, on voit qu'elle avait un bénéfice de EBIT de 100, elle a des actifs pour 1000, ce qui fait qu'on arrive à un ROI qui vaut 10%. Si on prend l'entreprise B, elle a plus d'EBIT, mais elle avait aussi plus de moyens, et on se rend compte qu'on arrive au même taux de ROI. Ce qui veut dire qu'en fait, il y avait match nul entre ces deux entreprises. Alors du coup, le ROI, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de comparer des entreprises qui n'ont pas la même taille, qui n'ont pas la même structure de financement et qui n'est pas forcément située fiscalement au même endroit. Donc c'est un bon ratio. Le ROE maintenant, Return on Equity, à quoi est-ce qu'il sert finalement? Eh bien, si on regarde bien, c'est le bénéfice qui est divisé par les capitaux propres. Alors le bénéfice, il appartient aux actionnaires, comme les capitaux propres. Par conséquent, en fait, c'est quelque chose qui va plutôt intéresser les actionnaires. Ça va leur donner un 9% pour l'entreprise A, et puis ici un moins 5% vu qu'il y a une perte pour l'entreprise B, mais ça leur donne un peu une idée du dividende qu'ils vont recevoir. C'est-à-dire que ceux de l'entreprise A vont dire que l'entreprise A est meilleure parce qu'ils vont toucher un dividende qui sera un peu inférieur à 9%, alors que ceux de l'entreprise B ne toucheront rien du tout. Donc on voit ici que le ROI permet de comparer les entreprises, alors que le ROE n'a pas cette vocation-là. Il sert juste aux actionnaires pour les
les conforter ou alors leur faire peur par rapport aux futurs dividendes qu'ils toucheront. Voilà, alors j'espère que cette petite vidéo vous a permis de mieux comprendre à quoi servent ces deux ratios et que vous pourrez maintenant les utiliser sans problème.